Ok, c'est quand tu veux. Messieurs, Grunlech, tu es en face donc de ces hommes qui tiennent dans la maison en feu tes amis. Alors que tu charges, il y a les autres qui te barrent la route. Alors que lui, il recule. La chose qui fait certainement l'action la plus impressionnante qu'il va faire, c'est sortir un cigare artisanal et utiliser le feu de l'incendie pour se l'allumer et te regarder avec un grand sourire pendant que tu charges. Toi, tu arrives et tu regardes, tu fais t'hésites, tu vas pas au bout de ton action, puis lui, il sait pas si tu vas aller au bout de ton action, du coup il va pas au bout de ton action quand même, et vous ressemblez à rien tous les deux, comme ça. Tu l'as trop mindé, quoi. Tu l'as trop mindé. Et il y a le troisième qui est là, qui vous regarde, vous savez. Ça se passe bien, Son pote Grunlech. attaque. Et donc lui, il arrive sur le côté et il sort un bâton qu'il a à la main et il te donne un coup dans les côtes. Écartez-vous, je vais défoncer la porte d'entrée. Donc toi tu sais que ce qui va se passer, c'est que dès que une partie du bâtiment va être fragilisée et vous allez forcer le passage en explosant une partie du mur, et bien avec la fragilité qui a été cultivée avec le feu sur le côté, probablement ça va s'effondrer. Très énervé de t'être pris. Oui, c'est ça, là, je... Oui. Humilié presque, insulté. Mais qu'est-ce que tu crois, Sommium? Reste au sol. Frappe au sol. Il y a en effet une onde qui se propage. Lui, il est projeté donc sur lui-même et il est face au feu. Qui s'appuie le bras contre le charrette au dernier moment parce que c'est le seul point d'équilibre qu'il a réussi à obtenir. Et à ce moment-là, en fait, il a mis la main sur un morceau de bois incandescent et le reste du bras dans les flammes. Et il se met à crier comme une fillette, comme ils auraient voulu que tu cries, Grunlech, en fuyant. Lui, il s'est pris par contre l'onde et il est sonné. Il fronce un peu les sourcils résolus. C'est que le mec a allumé son cigare à ce moment-là. Il fronce un peu les sourcils circonspect et il pousse un peu le cigare sur le côté et il dégaine donc sa rapière. Il se met en garde. À ce moment-là, Grunlech, et il va sûrement te rentrer dans le lard alors que tu as la main à moitié enfoncée dans la terre. Ah, les flammes du phénix! Alors que tu lâches ton feu, il y a une colonne de flammes qui traverse la maison. En même temps que le devant de la maison est pulvérisé, tu vois tout le haut qui se fissure. Bob, tu as les bras tendus et tu vois pas la main de Théo passer à côté des flammes, te saisir au vol. C'est le moment d'inattention, tu remarques sur l'étagère alors que les autres filent à travers l'ouverture, l'explosion de la devanture de la maison. Toi, Shin, tu remarques à ce moment-là, alors que personne ne l'a remarqué, sur l'étagère ici, il y a une pomme. Shin qui a une demi-seconde d'inattention, mais peut-être est-ce la demi-seconde trop.